Donc, bonjour, je vais vous faire aujourd'hui une présentation de l'utilisation de CATIA Composite. Donc avant de passer directement au logiciel, je vais vous présenter un petit peu la genèse de CATIA Composite. Euh, donc CATIA Composite, c'est quelque chose qui a été développé au départ avec un chef de projet qui était une personne, un ingénieur issu de la fabrication et non de la conception. Et ça se ressent dans le module, puisque à l'origine, le module a été construit de façon à construire des pièces composites comme on construit réellement la pièce à l'atelier. C'est-à-dire qu'on va partir d'une surface qui est appelée la surface de drapage, et sur cette surface de drapage, on va déposer différents plis successifs, donc on va déposer des couches de plis. Et donc on ne dessine pas une pièce, on construit une pièce et ensuite c'est le résultat de l'assemblage des plis qui va nous donner la pièce. Donc ça c'est vraiment le concept fondamental de CATIA Composite. Alors il y a eu quelques évolutions, depuis on peut éventuellement partir d'un dessin de pièce et ensuite découper cette pièce pour la rendre composite, mais ça donne des choses qui sont difficilement exploitables et qui, au final, vont donner des pièces qui sont difficiles à fabriquer, difficiles à remplir, sauf si jamais on fait du BMC, c'est-à-dire qu'on remplit un moule avec de la choucroute, et là, effectivement, bah, la pièce va prendre toute la place qui est disponible dans le moule. Alors, sachant qu'on peut éventuellement combiner deux techniques, hein, on peut faire une première peau avec un drapage, on peut faire la peau supérieure aussi avec le drapage, donc la top surface en drapage, et puis le milieu bourré avec de la matière pour remplir la pièce. Ça donne en général pas des pièces qui sont optimales. Donc les pièces optimales en composite, c'est vraiment des couches que l'on va superposer les unes aux autres. Donc on va voir que c'est cette technique qui est privilégiée ici dans CATIA Composite. Donc CATIA Composite, c'est un atelier complet. On va voir, il y a même deux ateliers depuis la version 20. Euh, vous avez deux portes d'entrée dans le module Composite. On verra un petit peu les différences au cours de ces TP. Et chaque atelier, donc les deux ateliers, sont construits à chaque fois autour de trois modules principaux. Donc trois modules propres au composite, mais qui nécessitent un prérequis. Le prérequis, c'est la détermination de la surface de drapage. Donc on va partir ici d'une surface qui est la surface de drapage, qui pourrait représenter la surface moule. Alors je ne parle pas forcément d'une surface moule, parce que cette surface de drapage, on pourrait éventuellement draper de deux côtés. Ça pourrait éventuellement être la surface médiane du composite. Mais bon, c'est pas fondamental. On a une surface, et sur cette surface, on va définir une direction de drapage, et ensuite on va venir poser des plis sur cette surface. Poser un pli, ça veut dire poser un matériau avec une orientation qui possède un contour. D'accord. Et ensuite, c'est la superposition de ces plis qui va nous permettre d'obtenir la pièce. Donc, dans CATIA Composite, si je veux résumer ceci, c'est un module surfacique, donc qui va permettre en général, on utilise GSD, qui permet de maîtriser les dimensions, qui va nous permettre de réaliser la surface. Mais on pourrait très bien imaginer d'autres modules, hein, comme des modules comme Imagine and Shape, qui peuvent très bien nous permettre d'extraire des surfaces et de se servir de ces surfaces pour réaliser des pièces. Ensuite, à partir de là, on a un premier module, quel que soit l'atelier qu'on utilise, Composite Design ou Composite Grid Design, qui sont les deux entrées possibles dans CATIA. On a une première phase qui va être la phase de conception préliminaire. On va voir que cette phase de conception préliminaire va nous permettre d'empiler les plis et d'obtenir normalement assez rapidement le volume de la pièce. Volume de la pièce qui nous servira par la suite soit à faire son intégration dans un ensemble, soit éventuellement à construire l'outillage et permettre éventuellement ensuite de faire des calculs. Donc ça, c'est le deuxième atelier qu'on va retrouver de manière systématique, c'est la conception détaillée en ingénierie.
Cette conception détaillée en ingénierie va nous permettre de brasser les plis, donc de mettre les différents angles, les plis de différents angles à différents endroits dans le composite pour ajuster les caractéristiques mécaniques. Je vous rappelle que quand on construit une pièce composite, on construit également le matériau et on oriente les plis en fonction des propriétés qui nous intéressent. Donc ça, on va pouvoir le faire ici. Et ensuite, le dernier module, c'est un module lié à la fabrication. C'est-à-dire c'est un module qui va nous permettre éventuellement de sortir la gamme, de faire ce qu'on appelle le playbook, c'est-à-dire de sortir directement un document dans lequel on va avoir pour chaque pli le contour de pli avec les dimensions, c'est-à-dire que le pli qui aura été mis à plat, et puis ensuite un dessin de la surface de drapage en 3D avec la position du pli sur cette surface de drapage. Donc ce qui va être intéressant pour la fabrication. Ça va nous permettre également de sortir éventuellement les contours des XF, des plis mis à plat, qui vont nous permettre ensuite de faire une découpe. Alors soit une découpe automatisée, avec ce qu'on a par exemple à l'atelier ici, soit éventuellement une projection laser sur une bande sur une lait. Ça va nous permettre de faire l'optimisation aussi de chute, etc. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire à partir de cette étude détaillée en fabrication. On verra qu'on sera même capable éventuellement de donner des coups de ciseaux numériques pour éviter les plis dans la pièce. Donc calculer si jamais il y a un pli qui va se produire quand on va draper la pièce. Et s'il y a un pli qui se produit, ben on a la possibilité éventuellement de supprimer ce pli par un outil numérique qui est proposé dans CATIA. Donc ça va nous permettre ensuite de faire la fabrication. Donc les 3 ateliers, on les retrouve ici. On les retrouve dans le module Composite Design, qui est dans le module volumique, donc le structure de CATIA. Et il y en a un deuxième qui est le Composite Grid Design, qui a été mis en place depuis la version 20, qu'on verra également cette année. Alors maintenant, si je reprends un petit peu en détail, le module surfacique nous permet de définir une surface de drapage. Cette surface de drapage doit contenir également des courbes qui vont délimiter les différents contours de plis. La conception préliminaire consiste à définir les différents plis, définir les éventuels stratifiés et définir ce qu'on appelle les zones de lâcher de plis. Donc ces zones de lâcher de plis, j'aurai l'occasion de revenir un petit peu là-dessus. Quand on fait du composite, on fait rarement des passages d'une surface de faible épaisseur à une surface de forte épaisseur brutalement. On va faire des rampes, ce qu'on appelle des scarfs au niveau composite. Et ces scarfs, c'est ce qu'on appelle dans CATIA les zones de lâcher de plis. C'est-à-dire c'est le passage progressif d'un composite de faible épaisseur à un composite de forte épaisseur. Donc une fois qu'on a fait ça, on a effectivement à disposition le volume du composite. Volume du composite qui nous permet de l'intégrer éventuellement dans l'assemblage, vérifier que ça marche, etc. Et puis va nous permettre éventuellement de commencer l'étude en récupérant la top surface, par exemple d'un contre-moule, d'un moule, mettre en place les plages techniques, etc. etc. D'accord ? Donc ensuite, conception détaillée en fabrication, ça va nous permettre de définir le tableau de drapage. Le tableau de drapage, c'est l'ordre des plis. En chaque point, on va pouvoir carotter la pièce, donc voir ce qu'on a comme échantillonnage en chaque point de la pièce. Et ça va nous permettre de commencer à mettre en place une étude de productivité qui va nous permettre par la suite de lancer le calcul du composite. Alors le calcul du composite peut se faire soit directement dans CATIA, dans le module intégré de structure analysis, soit permettre de récupérer un maillage avec des renseignements pour faire un calcul externe, alors, dans Magic, Castem, Nastran, Abacus, ANSYS ou autre. Alors depuis l'utilisation, l'abandon de CATIA V6 au profit de 3D Experience, Dassault Systèmes a racheté Abacus, donc le logiciel de calcul qui est maintenant directement intégré dans 3D Experience. Donc là encore, pas de problème d'interfaçage, puisque les problèmes d'interfaçage ont été résolus par Dassault Systèmes. Quand on utilise un fichier externe, il y a toujours des problèmes éventuellement de passage d'un logiciel à l'autre. Alors soit on achète des modules
qui permettent de ce passage automatique, soit il faut faire attention. Hein, par exemple, quand on utilise ANSYS à l'IUT, on a le module qui permet normalement d'intégrer directement des produits CATIA. Alors, comme tout système de calcul, hein, on lance le calcul, on a un résultat. Ce résultat nous oblige éventuellement ou nous indique des améliorations à apporter sur la pièce, et comme ça, on va pouvoir boucler pour obtenir une pièce qui soit convenable. Ensuite, vous avez la conception détaillée en fabrication. On va pouvoir faire par exemple des ajouts de matière. Donc notamment sur le bord, on va pouvoir de manière automatique rajouter de la matière au bord de la pièce. Donc pour éventuellement limiter les effets de bord, hein, sur les pièces. Donc on va pouvoir, si vous avez par exemple une pièce qui est trouée, quand on va dessiner la pièce, on va dessiner la pièce avec le trou. Par contre, quand on va fabriquer une pièce pleine qui sera détourée par la suite. Ça, on va pouvoir le gérer directement. On va pouvoir faire la mise en plan. On va pouvoir de chacun des plis. On va pouvoir faire le playbook dont j'ai parlé tout à l'heure. Et quelque chose d'intéressant, pour chacun des plis, on va pouvoir faire la productibilité. Donc cette étude de productibilité, c'est elle qui va nous dire si jamais le pli est risque éventuellement s'il y a des déviations par rapport aux angles initialement prévus liés à la géométrie de la pièce, si jamais il y a un risque éventuellement de pli sur quand on va déposer ici le composite, donc un défaut de forme qui va nécessiter éventuellement de couper le pli lors de la mise en place. Ça va nous permettre également de gérer les laits. Et donc, si jamais vous faites une coque de bateau, par exemple, vous avez des laits qui font 1 mètre de large. Votre coque de bateau, elle fait 6 mètres de long, donc il faudra poser les laits bord à bord. Alors, vous pouvez gérer, est-ce que je mets des laits bord à bord, est-ce que je mets du recouvrement, pour éviter d'avoir des zones sans matière. Et si jamais je dois mettre plusieurs couches, CATIA peut gérer automatiquement le décalage des couches pour éviter que les recouvrements des laits ne se superposent pas, ou que les bords à bord ne se superposent pas, pour éviter d'avoir des zones fragiles sur le matériau. Donc tout ça, c'est des choses qui sont liées à la fabrication. Donc l'objectif, ça va être par exemple de faire du placement de fibres, donc de générer éventuellement automatiquement les trajectoires de placement de fibres, de faire de l'optimisation de découpe sur délai, de faire de la projection laser, etc. Là, il y a plein de choses qui peuvent ensuite être interfacées avec les fichiers qu'on va récupérer. D'accord. Donc voilà pour la présentation de CATIA. Je vais maintenant vous parler un petit peu à travers un exemple des différents ateliers et surtout des différentes méthodes possibles pour concevoir une pièce sur CATIA Composite. Donc je vais vous présenter ici les 4 méthodes qui permettent de créer des pièces composites. Donc on est toujours dans la partie composite preliminary design, donc étude préliminaire. Donc la première, qui est la plus ancienne, utilise ce qu'on appelle la notion des groupes de plis. Donc c'est en général utilisé pour des pièces simples qui comportent un petit nombre de plis, puisque les plis vont être définis un par un. Donc pour chaque pli, on va définir le contour, on va définir la surface de drapage, on va définir l'orientation et on va définir oui, c'est tout. C'est à peu près tout ce qu'on va définir. On peut définir également le plan dans lequel on va développer cette pièce, mais on le verra par la suite. C'est quelque chose qu'on va pouvoir modifier. Donc c'est la plus ancienne, mais c'est également la plus importante à maîtriser, parce que dès que vous avez un pli à modifier, on va jouer sur ce pli-là. Donc on va jouer sur la définition du pli, qui est son contour, sa surface de drapage, etc. Toutes les autres méthodes ne sont là que pour faciliter la création des plis. Donc créer des groupes de plis de manière plus ou moins automatique, créer des contours de plis de manière plus ou moins automatique.
Donc toutes les autres méthodes vont avoir tendance à faciliter la création des plis. Donc la première notion qui a été mise en place, et le premier atelier qui a été mis en place dans CATIA, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle des zones de stratifier. C'est-à-dire qu'à la place de définir pli par pli, on a défini des zones, donc on a défini des contours dans lesquels on avait un stratifié, c'est-à-dire un nombre de plis superposés qui étaient les mêmes, avec des orientations bien définies. Et ensuite, on va mettre des zones comme ça côte à côte, et Katia va être capable de voir si jamais vous avez à l'intérieur de deux zones contiguës un pli qui a le même matériau et la même orientation, bah Katia va automatiquement créer un grand pli. Donc quand le logiciel va générer les plis, ben, il générera des grands plis. Et l'avantage aussi, c'est qu'on va pouvoir définir des zones de transition assez facilement sur cet atelier-là. Donc moi, c'est un atelier que j'aime bien parce qu'on verra que quand on définit le volume du composite, eh ben, avec cette méthode, on va pouvoir créer un volume qui va être associatif. Ce qui ne va pas être le cas avec les autres solutions. Et le fait d'avoir un volume associatif, bah, c'est quand même le gros avantage de Katia, c'est que si jamais vous apportez une modification à la zone, bah, automatiquement la modification est reportée dans le volume et la mise à jour se fait automatiquement. Dans tous les autres cas, on va passer par un volume qui est créé à partir des plis qui ont été générés, et on va voir que le volume généré par l'approche gris est un volume non associatif. C'est ce qu'on appelle dans Katia un corps mort. C'est-à-dire que si jamais vous voulez vous apporter des modifications, mais il va falloir régénérer ce volume et éventuellement refaire sur ce volume l'ensemble des opérations que vous avez fait sur le premier volume qui a été modifié. D'accord. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant sur l'utilisation des zones de stratifiés. Alors ensuite, la troisième solution qui a été mise en place à partir de la release 20 de Katia V5, c'est la notion de stratifiés d'épaisseur constante à partir desquels on va construire les plis en sliçant, en découpant, en saucissonnant la pièce. Donc on va découper la pièce par des surfaces décalées par rapport à la surface extérieure de la pièce. On va décaler la surface de l'épaisseur du pli et on va découper ceci. Et on va récupérer en réalité les contours du pli. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle l'approche solide. L'intérêt, c'est de maîtriser éventuellement la découpe dans les zones de transition, mais on arrive à des découpes qui peuvent être complexes et on arrive à des pièces qui peuvent être aberrantes si jamais on n'a pas justement défini des pièces d'épaisseur constante et qu'on a des variations fortes de volume dans les pièces. Ça ne correspond pas tout à fait à ce qui va être fait dans la réalité. Donc ça pose problème. Et puis enfin, la quatrième qui a été mise en place toujours depuis la release 20, c'est l'approche gris que l'on verra. Donc cette approche gris, elle est très intéressante dès que vous avez des pièces de très grande dimension et de faible épaisseur. C'est le cas par exemple de l'aéronautique, hein, les panneaux centraux, les panneaux de voilure, etc. de l'aéronautique, les coques de bateau, les pales d'éoliennes. Là, on a vraiment des choses qui sont intéressantes. Par contre, vous voulez faire un cadre de vélo, c'est absolument pas adapté. D'accord. Donc voilà un petit peu les quatre méthodes. On verra ces quatre méthodes au cours des prochains TP. Alors peut-être que l'approche solide, on passera très vite dessus parce que en ce qui me concerne, je trouve que c'est vraiment pas une solution intéressante pour le composite. C'est bien pour obtenir rapidement certains plis, mais on n'obtient au final jamais la pièce qu'on a réellement dessinée, ce qui est peut-être un petit peu gênant si on veut faire de la qualité sur la pièce. Donc, toutes ces méthodes qu'on vient de voir peuvent être utilisées en même temps, hein, puisque je vous rappelle qu'à chaque fois, l'objectif, qu'on utilise les zones, les grilles, l'approche solide ou le groupe de plis, à chaque fois, l'objectif, c'est la création de groupes de plis et de plis dans des groupes de plis. Donc au final, tant qu'on n'a pas les plis et les groupes de plis, on ne peut pas faire ni l'approche ingénierie, ni l'approche fabrication, puisque les modules d'ingénierie détaillée et de fabrication détaillée sont les mêmes, quel que soit le module qu'on a utilisé au départ. Alors, quand vous allez ouvrir
le module Katia Composite, on le verra rapidement ensemble, quasiment tous les icônes sont grisés parce qu'ils ne sont pas actifs. Une fois qu'ils ont tous été désactivés et qu'ils ont tous été activés parce qu'on a fait différentes choses, on va pouvoir retrouver les icônes qui sont ici, qui concernent la partie ingénierie avec les calculs, etc. et la partie fabrication avec ici par exemple étendre la pièce pour limiter les effets de bord, voilà, remettre des zones d'épaisseur constante, on verra un petit peu tout ça à quoi ça peut correspondre. Et puis vous retrouvez les modules ici de la conception préliminaire. Donc dans Composite Design, on va retrouver les icônes qui sont ici, qu'on retrouve également dans le Composite Design, qui sont les icônes liées au groupe de plis. D'accord? Donc les icônes de base qui permettent de faire du composite. Alors ensuite, quand on est dans Composite Design, on a l'ensemble des icônes qui permettent de traiter les zones de plis. On a les icônes ici qui permettent de faire une approche solide. Vous voyez qu'on a un solide ici qui est découpé. Et puis quand on est dans le Composite Grid Design, on a les icônes ici qui sont spécifiques au gris. C'est-à-dire qu'on va commencer par définir des zones d'épaisseur constante, on va ensuite définir nos stratifiés, et on va pouvoir comme ça jouer sur les volumes. D'accord? Donc voilà un petit peu ce que l'on retrouve. Avant de démarrer, je vais vous présenter un petit peu l'exemple qui va nous servir de fil rouge tout au long de cette formation.